Depuis 2011, je suis entrepreneur. Vous imaginez bien que j'ai cherché énormément d'astuces pour travailler sereinement et efficacement. Là, depuis à peu près 2 ans, j'ai gardé 6 outils quotidiennement qui me permettent de mieux travailler. Je vous en parle. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 outils qui m'aident au quotidien. Le premier, c'est le bullet journal. Je vous referai une vidéo spécifique pour vous expliquer vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur et de son potentiel incroyable. Ça sert à quoi un bullet journal? Ça sert à structurer dans votre journée, par semaine et par mois, vos objectifs. Et ça va vous permettre d'organiser énormément les choses. Moi, aujourd'hui, je l'utilise pour quasiment tout, puisque je structure mon mois à l'avance. Ça me permet de faire des synthèses et des bilans dans tous les domaines de vie. Ça me permet de noter mes réussites. Je vous avais parlé dans une autre vidéo que je vais vous mettre ici de l'importance d'avoir un tableau de réussite. C'est un petit peu comme si j'avais mon tableau à moi qui me suivait partout. Et en plus, j'utilise le bullet journal d'une manière, je crois, dont personne n'utilise. Je le retourne et de l'autre côté, quand j'ai des idées, quand j'ai des inspirations, quand j'ai besoin d'écrire, ça me sert aussi de double cahier, en fonction du sens dans lequel je l'utilise. Il est tout le temps avec moi, tout le temps dans mon sac, et ça me permet d'avoir un suivi précis et motivant de tout ce que je fais. Mon deuxième outil, c'est encore un outil papier, c'est mon cahier à idées. Mon cahier à idées, il est plus petit en général que mon bullet journal, qui est un format plutôt A5 classique. Et alors là, vraiment, je l'ai même quand je sors en soirée, je l'ai tout le temps avec moi avec un petit crayon. Et ça me permet, comme son nom l'indique, j'ai pas besoin de vous en dire plus, de noter toutes mes idées. Je suis vraiment quelqu'un de créatif dans le sens pur du terme, c'est-à-dire que j'ai tout le temps plein d'idées dans ma tête. D'ailleurs, je vous en avais parlé, je vous mettrai le lien de comment j'arrive à classer toutes ces idées avec la méthode du mind mapping, mais pour l'instant, là l'important c'est surtout de ne jamais se bloquer. Pourquoi? Quand vous êtes en train de travailler, souvent la tête va avoir, surtout les gens comme moi qui ont une pensée en arborescence, elle va partir un petit peu dans tous les sens. Du coup, quand vous travaillez, vous avez forcément des idées qui vont un petit peu comme un feu d'artifice exploser. L'idée c'est de les noter tout de suite. Oui, vous avez juste besoin de noter quelques phrases pour vous en rappeler. Ça va vous apaiser, ça va vous permettre de revenir à ce que vous faites. Pour certains, ce cahier à idées, ils l'ont même à côté de leur lit parce que oui, on est très très productif la nuit, surtout quand on est intuitif. Vous devez le savoir, je pense que ça vous fait rire aussi. Donc, encore une fois, attention, ce cahier à idées n'est pas là pour développer le projet, mais simplement pour noter et vous permettre de revenir à ce que vous étiez en train de faire, vous réaligner et vous permettre de ne pas trop vous éparpiller. Troisième outil, c'est justement, je vous en parlais, tout est lié, c'est le mind map et Trello. Alors, je vous parle de Trello, mais ça pourrait être n'importe quel outil de suivi. Ce sont des outils qui sont utilisés par les chefs de projet où vous allez pouvoir sélectionner et créer énormément de to-do list, de listes de choses à faire, classées par catégorie, sous-catégorie, où vous allez pouvoir assigner les personnes. Je vous en avais donc déjà parlé dans l'autre vidéo. L'idée, c'est d'abord d'avoir une vision globale, de tout poser comme ça face à vous, et après de structurer en liste bien claire, bien précise, et d'assigner les personnes. Dès qu'on est dans un projet collaboratif, ce qui m'arrive souvent, c'est essentiel d'avoir un outil comme ça de tracking, surtout qu'en plus, vous allez, dans certains outils, avoir les dates de réalisation. Ça va vous permettre de vous rassurer sur le fait que votre projet avance, et vous verrez, c'est hyper confortable. Moi qui travaille avec des gens qui sont à l'international et pas sur les mêmes zones horaires, vraiment, ça nous permet d'avoir des informations tout le temps. Donc c'est hyper pratique. Quatrième outil, c'est Wunderlist. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a peut-être d'autres applis qui fonctionnent pareil. C'est encore une application qui fait des listes. Vous me direz, Trello, on peut l'avoir aussi sur son téléphone. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours préféré Wunderlist. Ça a un côté un petit peu liste de courses, tout mignon, qu'on a dans son téléphone et donc toujours dans sa poche. Moi, je l'utilise de différentes manières. Je le sais, ma mémoire, c'est pas exactement ma plus grande qualité, donc du coup, je note toutes les choses dont il faut que je me rappelle. Notamment tous les projets que j'ai réalisés, toutes les choses importantes, etc. Vous savez, quand on a un peu le trac et qu'on se rappelle plus, et ben moi, j'ai une liste et j'ai tout dessus. J'ai aussi des listes qui sont plutôt personnelles. Je vous parlerai bientôt de l'importance d'avoir une life list ou une bucket list. Donc moi, dès que je parle à quelqu'un et que quelqu'un me donne une idée, hop, j'ouvre mon application et j'ajoute un item à l'intérieur. Pour certains, Wunderlist est même utilisé pour faire vraiment
ces listes de courses parce qu'en fait on peut le partager et on peut voir qui a déjà utilisé et fait et a coché les différentes listes. Donc vous voyez, on peut l'utiliser dans plein de domaines. Moi, c'est plutôt professionnel quand j'ai des idées d'articles, quand j'ai des envies d'interview, que je rencontre des gens, qu'on me parle de personnes. Et la une des dernières listes que j'ai, c'est tout ce que j'ai envie de voir ou de lire, puisque vous vous doutez, comme vous, que j'ai une bibliothèque qui m'attend avec à peu près une centaine de livres à lire. Donc voilà, j'ai toute ma liste avec moi tout le temps. Comme ça, quand j'ai envie d'aller faire des folies à la Fnac, je suis prête. Le 5e outil, c'est Forest. Je crois que c'est une application française qui utilise, ou en tout cas qui réinvente, la méthode Pomodoro. Alors si vous connaissez pas, je vous mets les informations en dessous. C'est une méthode qui vous permet de structurer votre temps de travail sur des modules de 20 minutes, où on fait une pause, 20 minutes, et on fait une pause. Moi, personnellement, le 20 minutes ne me correspond pas, donc j'ai adapté cette technique sur des modalités plus longues, mais dans tous les cas, vraiment, c'est un principe qui fonctionne extrêmement bien et qui permet de rester concentré et de rester hyper efficace tout au long de la journée. Vous verrez, c'est vraiment magique. Pourquoi du coup je vous parle pas d'une application spécifiquement Pomodoro? Parce qu'en fait j'adore l'univers de Forest. Je trouve ça trop mignon. On choisit un petit arbre, on choisit le temps. Donc du coup c'est plus pratique pour moi parce qu'on peut passer de 5 minutes à 1 heure je crois de mémoire. Et vous allez voir votre petit arbre qui va commencer à pousser sur votre téléphone. Dès que vous allez toucher votre téléphone, bon, ça tue l'arbre, vous avez compris le principe, il faut pas toucher votre téléphone, parce qu'il faut rester concentré sur ce que vous faites. Je suis la première à être vraiment une hyperactive et à partir dans tous les sens, dans le bon sens du terme, mais c'est important quand on est dans des phases de production de rester extrêmement concentré et donc d'enlever les notifications, les réseaux sociaux, etc. Du coup, ça vous permet de couper votre téléphone et de revenir à vous. Donc vraiment, je vous le conseille, si vous avez des problématiques de concentration, c'est hyper efficace. Et en plus, je trouve ça très beau parce que ça finit par vous faire une forêt. Donc vraiment, merci Forest d'avoir réinventé cette application et ce modèle. Le 6e outil, c'est CamScanner. Un outil hyper simple, mais qui m'aura permis de scanner l'équivalent de quasiment toute ma bibliothèque de papier, etc. et de l'avoir à chaque fois avec moi dans mes outils de cloud, donc que ce soit Drive ou Dropbox, peu importe. C'est hyper simple à utiliser. Vous vous mettez au-dessus de votre fichier et ça va vous permettre de faire quasiment vous allez quasiment avoir la qualité d'un scan, vous allez pouvoir retravailler la luminosité, etc., le cadre. C'est vraiment beaucoup plus efficace qu'une photo, ça va vous faire des exports en PDF. Bref, je trouve ça hyper propre pour garder et avoir à chaque fois avec soi tous les éléments. Pourquoi je le mets dans les outils pour travailler sereinement et de manière efficace? Parce que j'ai toujours l'impression que quand on va faire des papiers ou on a besoin de créer un dossier, il nous manque toujours un élément, un dossier, une pièce d'identité ou quoi ou qu'est-ce. Et bah avec cette technique, du coup j'ai tout sur moi, j'ai toujours toutes mes infos et du coup je suis sereine. J'espère que mes 6 outils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres, ça me permettra de faire une deuxième vidéo et moi surtout de tester des nouvelles choses, vous savez que j'adore ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, abonnez-vous et on revient très vite avec d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne exploration et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue.